j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ma première vidéo YouTube, donc je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent du début à la fin. Vraiment, c'est ma première vidéo YouTube, je vais essayer de parler comme si je parlais à quelqu'un qui était en face de moi, mais c'est quand même pas facile. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire, de mon expérience avec les troubles du comportement alimentaire, de ma perte de poids extrême de 50 kilos. Oui, j'ai bien dit 50 kilos. J'ai perdu la moitié de mon poids, c'est-à-dire que la Laura que vous voyez là, c'est comme si j'avais perdu le double, la moitié de moi-même en fait. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et voilà, je suis étudiante, j'habite chez ma mère, j'ai un petit frère, voilà, tout simplement, je suis une fille normale. Je vais commencer pour vous parler un petit peu de mon enfance, pour vous situer un petit peu dans le contexte. Alors j'ai vécu une enfance tout à fait normale, j'ai eu des parents, voilà, j'ai vécu chez mes deux parents, avec mon petit frère, tout se passait bien, j'ai eu des parents exceptionnels qui m'ont donné tout leur amour, vraiment j'ai vécu une bonne enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents très très aimants. Mais malgré tout, j'ai grandi bien plus vite que la moyenne, que les enfants de mon âge. C'est-à-dire que sur le cahier de santé, vous avez la courbe normale, et puis moi, j'étais en flèche au-dessus, quoi. Vraiment, j'étais un cran au-dessus par rapport à la croissance. Et ça, je le remarquais dès la maternelle. Vraiment, je l'ai remarqué dès le début. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien vis-à-vis de ça, et je me comparais à toutes les autres filles de ma classe. C'était vraiment la chose à ne pas faire, mais je l'ai fait quand même. Voilà, moi je pesais, on va dire, peut-être aller 50-60 kilos en CM1, CM2 pour 1m60, 1m70, donc j'étais normale, hein. Mais quand je demandais aux autres filles qui me répondaient qu'elles faisaient 30 kg, 40 kg, tout au plus, je me demandais ce qui n'allait pas chez moi et je me sentais différente des autres. Et donc j'ai l'impression d'avoir grandi trop vite par rapport aux autres enfants. Et ça m'a valu le fait d'avoir eu l'impression d'avoir raté mon enfance en fait. J'ai l'impression d'avoir grandi trop vite et de ne pas avoir assez profité de mon enfance. Enfin bon. Ensuite, voilà, arrivé au collège, tout se passe bien, voilà, la puberté. J'avais pas spécialement confiance en moi, mais voilà, il n'y avait rien de grave. J'avais un rapport sain avec l'alimentation plus ou moins, mais voilà, rien d'alarmant en fait. Un petit peu comme toutes les filles, quand on rentre au collège, tout ça, on n'a pas spécialement confiance en soi. Moi, c'était mon cas. Jusqu'à arriver en troisième. Alors en troisième, je me rappelle que mon image de moi s'était fortement dégradée. Et j'avais atteint un seuil de surpoids, vraiment je me sentais tellement mal que je me laissais aller, que je mangeais énormément et pas bien du tout. Mais voilà, c'était surtout du laisser aller en fait, vraiment je me sentais pas bien et j'avais plus envie de prendre soin de moi, que ce soit au niveau de l'alimentation, j'avais plus envie de me faire du bien, donc je mangeais n'importe quoi comme pour me faire du mal. Je ne me maquillais plus, je m'habillais en jogging tout le temps ou alors en jeans serré où j'étais pas du tout confortable mais je paraissais un peu plus mince. Voilà, vous voyez un petit peu comment j'étais. Et donc à titre indicatif, je vais utiliser je vais utiliser l'outil de mesure l'IMC. Je dis pas que j'adhère à ça, mais ça va être mon outil de mesure jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous ayez une unité en fait, un point de repère. Donc j'avais atteint l'IMC, le fameux IMC, le surpoids en troisième. J'étais uniquement en surpoids, hein, rien de plus. Donc voilà, j'ai passé mon année de troisième, c'était catastrophique. D'ailleurs, tous mes proches ont dû souffrir parce que j'arrêtais pas de me plaindre, vraiment. Je me sentais tellement mal et personne ne me comprenait. En fait, on voyait juste une fille en surpoids qui se plaignait d'avoir des kilos en trop et en soi, tout ce qu'on pouvait penser, c'était que je puisse faire un régime pour être plus heureuse. Et j'y arrivais pas, moi je m'en voulais parce que tout ce que j'essayais c'était des effets yo-yo. Je perdais 2-3 kilos, j'en reprenais 6. Voilà, jusqu'à arriver en seconde. Donc en seconde ça s'est bien passé. Voilà, je continuais quand même à prendre du poids tout doucement mais sûrement quand même. J'étais toujours dans la zone du surpoids. Mais voilà, mon année s'est quand même bien passée, j'ai fait de belles rencontres même si je n'avais pas confiance en moi, rien à dire sur cette année de spécial. Arrivée en première, je change de lycée, donc je passe d'un lycée public à un lycée privé. Donc là pour vous situer, on est en 2015. Ouais, 2015, début rentrée 2014 et année 2015 quoi. Donc j'étais en première et là ça a été je crois un choc, j'ai mal supporté ce lycée parce que la barre était très haute en fait, c'est pas au niveau des exigences scolaires mais c'était un lycée plus ou moins 90% des personnes qui étaient là-bas préparaient un diplôme de commerce. Donc comment vous dire qu'il y avait des journées spéciales et ça je m'en rappellerai tout le temps, c'était le jeudi.
Les garçons s'habillaient en costard-cravate et les filles avec leurs petits talons aiguilles tailleurs. Moi j'étais là à côté, j'avais pas spécialement de notion de bien m'habiller, donc j'étais là avec mon jogging et mes jeans slim ultra serrés, me sentant super grosse et tout, enfin j'étais vraiment pas bien. Et j'arrêtais pas de me comparer à toutes les autres filles comme ça, toutes fines et tout, et je me sentais hyper mal, hein, que ce soit me comparer à des filles de ma classe ou même aux autres dans l'établissement, j'étais vraiment pas bien. Et je crois qu'une des erreurs c'est d'avoir été dans ce lycée, vraiment, je crois que j'aurais jamais dû y aller, j'aurais jamais dû mettre les pieds là-bas. Mais voilà, c'était fait, je pouvais pas reculer. J'y suis allée parce qu'il y avait ma filière tout simplement, c'était un bac ST2S que j'ai préparé là-bas. Donc voilà, je suis quand même allée jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de mon bac, je l'ai eu avec mention bien d'ailleurs. Donc là on est en 2015, voilà, l'année se passe. Voilà, je termine mon année en décembre 2015. Donc ouais, décembre 2015. Je me pèse parce que je constate que j'ai pris énormément de poids, mais vraiment, enfin, il y a eu vraiment, j'ai pris beaucoup trop de poids et je le vivais, je le sentais quand même. Donc j'ai décidé de me peser alors que je le faisais pas. Et là, choc, un choc. Je vois affiché sur la balance 98 kg. 98 kg pour 1m78. J'avais atteint le poids, le stade de l'obésité à ce moment-là. Donc j'étais presque à 100 kg. Et là, vous imaginez que je suis à la moitié de ce poids-là. Comme j'ai perdu la moitié de moi-même. C'est incroyable dit comme ça. Donc j'étais à 98 kg, presque les 3 chiffres. Et ça a été un électrochoc. Mais vraiment, ça m'a choquée. Ça m'a choquée de voir ces chiffres sur la balance. Je sais que le poids ne nous définit pas, mais moi ça m'a choquée parce qu'à cette période, je parlais poids, je réfléchissais poids et j'agissais en fonction de mon poids. Donc là, poids très haut, estime de moi-même très basse. Du jour au lendemain, sans transition, j'ai décidé de faire un régime. Mais pas n'importe quel régime. Un régime hyper restrictif. Et ça, la plus grosse erreur, vraiment, je ne vous déconseille, mais vraiment, ne le faites pas. Franchement, c'est un ordre, ne faites pas ces régimes. Ne faites pas ça, ne faites pas ce que je vais vous dire là maintenant. Je me suis restreinte vraiment du jour au lendemain, j'ai éliminé tous les féculents parce qu'il paraissait que ce n'était pas bien, que ça faisait grossir. J'ai commencé à compter toutes mes calories, vraiment les moindres. Quand je mangeais un petit bonbon à 10 calories, j'étais pas bien du tout. J'avais l'impression d'avoir flingué ma journée. Et je mangeais tout le temps la même chose, donc le petit-déj, rien. Le midi, toujours le même sandwich à 300 calories avec une pomme en dessert, voilà. Le soir, je rentrais chez moi, un poisson, un sachet de légumes verts surgelés à mettre au micro-ondes. Bien sûr, la journée ne dépassait pas 1000 calories. C'était... je me sentais extrêmement faible, mais j'étais quand même fière de moi parce que j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie, enfin. Après tout ce temps d'hyperphagie, de crise où je mangeais n'importe quoi, tout et n'importe quoi, jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à ne plus pouvoir respirer presque en fait. Je me sentais hyper mal et c'est violent, hein, c'est très très violent parce qu'on ingurgite des quantités astronomiques de bouffe et on se demande comment on fait pour rester debout encore. Et là, j'avais l'impression d'enfin contrôler ma vie. Donc je contrôlais, j'avais le contrôle. Et ce sentiment-là, j'y suis devenue accro et j'ai survécu très très longtemps en mangeant si peu, moins de 1000 calories. Je suis allée jusqu'à la période de mon bac. Juin 2017, j'ai passé mon bac, je l'ai eu avec mention bien. Mais il faut savoir que je n'ai pas passé mon bac de sport parce que j'étais quand même malgré tout extrêmement faible. Même si mes capacités mentales étaient encore bien, mes capacités de concentration étaient un peu affectées, mais ça allait. Voilà, j'ai quand même passé mon bac, je suis allée jusqu'au bout. Et puis, arrivaient les grandes vacances. Donc là, à ce moment-là, déjà pour vous dire, en juin 2017, j'ai passé mon bac en étant à un IMC tout juste au niveau de la maigreur, mais pas encore quoi. J'étais à 18 d'IMC et voilà, c'était pas encore catastrophique. Voilà, mon poids s'est stabilisé, j'étais à peu près à 58 kg pour 1m78, donc là j'avais déjà perdu 30 kg. Petite précision, j'ai perdu 40 kg et non 30 kg comme je le dis dans la vidéo. Voilà, donc les vacances se sont bien passées. S'en est suivi la rentrée, j'ai entamé un BTS dans le même lycée dans lequel dans lequel j'avais fait mon bac et je pense que j'aurais dû changer d'établissement clairement parce que j'avais de mauvaises expériences dans ce lycée, j'avais vraiment de très mauvais souvenirs. Et voilà, j'ai entamé quand même ce BTS. J'ai fait un burn-out en entamant ce BTS parce que je travaillais en même temps, je gardais des enfants. Le matin, je me levais à 5h du matin, j'allais déposer les enfants à l'école, ensuite j'allais au BTS, tout ça à pied. Le soir, je rentrais, pareil, je rentrais pas tout de suite du BTS, j'allais reprendre les enfants de l'école, les ramener, les garder. Et le soir, je me rappelle, je rentrais des fois, il était 22h.
Donc comment vous dire que je faisais des journées de 5h à 22h, je rentrais, je regardais même plus, en fait, je me pesais même plus ni quoi que ce soit, et mon poids dégringolait évidemment parce que j'étais pas bien, j'étais en dépression, voilà, j'ai fait un burn-out et j'ai demandé l'hospitalisation en décembre 2017, la toute première hospitalisation. Et j'ai dégringolé, vraiment ça a été le lâcher prise. En gros, pendant cette hospitalisation, je crois que j'ai lâché les nerfs en fait, j'ai tout lâché et puis ça m'a pas empêché de perdre encore plus de poids et j'ai atteint le seuil des 48 kilos pour 1m78. Donc là j'étais quand même extrêmement maigre et les médecins s'inquiétaient énormément. On a voulu me poser une sonde nasogastrique, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Le temps est passé un petit peu, j'ai quand même pu me relever, on va dire. J'ai réussi à reprendre un petit peu de poids parce que j'en avais marre, vraiment j'avais envie de sortir de cette clinique et j'ai repris du poids pour sortir tout simplement, mais pas parce que j'en avais envie. Donc je me suis forcée. Juin 2018, je sors de la clinique, je sors. À un poids de 54 kg, par contre j'avais retrouvé un équilibre alimentaire, je mangeais tout, du pain, des légumes, des féculents, tout en quantité normale, donc j'avais repris du poids. Malgré tout, je ne reprenais pas non plus trop parce que je faisais beaucoup d'hyperactivité, vraiment. Quand je vous dis que je faisais d'hyperactivité, c'était que je marchais entre 15 et 20 km tous les jours. Je m'imposais ça tous les jours, 15 et 20 km. Et j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus, mais voilà, malgré tout, je mangeais en fonction, donc ça m'a valu le maintien de mon poids, 54 kg pour 1m78, voilà, pendant presque un an. La vidéo va être trop longue, donc je vous ferai la suite de ma vidéo dans laquelle je parlerai de ma rentrée scolaire et de ma deuxième hospitalisation. Voilà, j'espère que la vidéo déjà là n'aura pas été trop longue, que j'aurais pas été dans des détails un peu trop inutiles, enfin pas utiles pour la vidéo en tout cas. Mais voilà, je vous raconterai la suite dans une seconde vidéo, là j'ai quand même dit le principal. J'espère que la vidéo vous aura plu, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Et n'hésitez pas à aller me voir sur Insta, je vais vous le mettre en barre d'infos. Je partage un petit bout de ma vie, je raconte un petit peu mon histoire, j'écris des textes motivants, de développement personnel. Voilà, allez voir, ça vaut le détour quand même. Et voilà, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.